Alors, Francesca. Voilà, oui, Marlène. Découvrons les Congos. Découvrons les Congos, Toye Bamboka, ensemble avec vous, nos téléspectateurs. Aujourd'hui, bon, je fais un peu Tozongi Mwana Sima Mokie. Yakoye Sabino Toloba Kilobi. Hier, on a beaucoup parlé plus par rapport à nos routes. Toyokaka National 1, National 2, National 3, National 4 et 5. Nous avons eu à parler, donc c'était juste relais, hein, Inter-Congo. Si on dit Inter-Congo, ça veut dire na Longwe Bushimai, na Rokende Goma, na Kekananga, na Chikapa, na Lubumbashi, na Kinshasa, na Congo central, na Équateur. Donc c'est ça, ce qu'on appelle les mouvements inter-pays. Et voilà, aujourd'hui, comme hier, on a parlé de nos routes. Aujourd'hui, on va prendre un autre volet par rapport à voyage à déplacement. On parlera aujourd'hui sur les aéroports internationaux de la RDC. Donc, lobby tozaki na mutuka, lelo to lobby aérotobi na aéroport. Lobby tamse kozala très babenga ngoni. Engunduka, voilà. Engunduka. Mais avion c'est Pepo. Avion c'est Pepo. Avion c'est Pepo. Donc voilà. Mais très cher, on a toujours tendance d'écouter, d'entendre parler aéroport, aérodrome. Des fois, on ne sait pas faire la différence. C'est quoi un aéroport? Il faut savoir d'abord que un aéroport, c'est juste un ensemble d'installations. D'installations ou encore le service destiné aux lignes aériennes de transport. Donc, au moins, il y a espace net, il y a aéroport Nabiso Yanjili. Installation surtout au monde akatangu toye au bâtiment boy au place boy au loco boy au loco piste, tout ça fait partie de l'aéroport. C'est l'ensemble, c'est tout un service pour les transports aériens. Donc et puis aérodrome maintenant c'est quoi? L'aérodrome désigne uniquement le terrain aménagé pour les décollages ou l'atterrissage des avions privés, commerciaux ou militaires. Donc, tant avion à kotaka na nzela nae, donc nzela nae autobengaka piste. Le piste là, c'est ce qu'on appelle aérodrome. Il y a la différence entre aéroport et aérodrome. Donc l'aéroport, c'est l'ensemble de tous ces services-là, le bâtiment qu'on sort et tout, c'est ce qu'on appelle l'aéroport. Mais l'aérodrome, c'est juste la route là. Ils ont macadamisé, ils ont asphalté. Hein? Donc cette route-là où avion et les caca, c'est ce qu'on appelle l'aérodrome. Et maintenant, qui gère les aéroports? D'une manière générale. Pas compris. Je l'ai comme perdu. Au commis perdu. Place avion les cacandés. Au moni avion. Au moni avion est place avion Zali. Azo kende pour que azwa en vol à décoller. Nzela wana, piste wana, c'est ce qu'on appelle aérodrome. Maintenant piste zani. C'est ça qu'on appelle aérodrome, le piste là. Oui, c'est ça qu'on appelle l'aérodrome. C'est juste un espace qui fait que l'avion est décollé sur le piste. C'est ce qu'on appelle l'aérodrome. Maintenant, l'aéroport, c'est l'ensemble de tous ces services-là. Les bâtiments. Donc, tant que tu as un aéroport, les bâtiments, tous les services aux hommes, installations, ce qui y a dans l'ensemble, c'est ce qu'on appelle l'aéroport. Donc, voilà la différence. Et puis, qui gère l'aéroport? Comme d'une manière générale, ce sont gérés selon une grande variété de statuts, services d'État et puis attachés à un département ministériel ou soit un service d'une collectivité. Donc ensemble, il y a tout local ou ce qui s'est fait aux États-Unis. Mais chez nous ici, nos services sont gérés par la RVA. RVA, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une voie aérienne. C'est la régie des voies aériennes, ce qu'on appelle RVA. Donc RVA, c'est les services qui gèrent, service union, surtout il y a aéroport. Ils sont gérés par RVA. Et puis, elle s'occupe encore de la réhabilitation des infrastructures et des aéroportuaires du pays, ou
En rénovant le piste, donc yende mutu azwaka soin soit qui piste et sali fissure quelque part yende mutu sala canine. Donc voilà l'aérodrome là où se trouve l'avion, les petits porteurs là, c'est ce qu'on appelle l'aérodrome. Et puis voilà, dans notre pays nous avons à peu près 12 aéroports internationaux. Aéroports internationaux, ce sont des pistes principales où ça la raquette, avion à miner et atterrir et que d'une province à une autre. Mais en dehors de ça, on a encore des petits aérodromes comme Ndolo. Ndolo est un aéroport international. Ils juste aérodrome qui permet à ce que avion et décoller, petit porteur parce que grand avion penza et zalaka sous na piste. À l'époque, oui, c'était avant l'événement de type K. Il y avait quelques avions un peu commerciaux, les qui atterrir Rwanda, mais beaucoup plus actuellement, etikala ming na petit porteur et atterrissakana aérodrome Ndolo. Et nous avons 12 aéroports internationaux de la RDC. Nous avons l'aéroport Nabiso Oyanjili. Ici, la régie peut nous balancer déjà les images pour l'aéroport Nabiso Oyanjili. Donc voilà. Nous avons encore l'aéroport de Lubumbashi qui se trouve à Lubumbashi. Et nous avons encore l'aéroport de Mbandaka qui se trouve à Mbandaka. Nous avons l'aéroport de Bangola. Bangola se trouve à Gemena, à l'Équateur. Donc nous avons encore l'aéroport de Matari, c'est l'aéroport de Kisangani. Et nous avons encore l'aéroport de Bunia, ce sont des aéroports parce que par rapport à la ligne, il y a ligne aérienne et comme service commercial nabiso il y a avion où travailler ici na RDC. Si on prend par exemple le vol de Kinshasa à Goma, ça passe par Bunia. Donc ça fait Kinshasa, Kisangani, ça faisait Bunia et puis atterrir na Goma. Donc atterrissage il y a grand avion là où il y a des pistes à miner, des lignes par rapport à aéroport international. Piste à Mike comme aérodrome Ndolo et que peut contenir avion Oyo et ça la trajectoire wana ya de Kinshasa jusqu'à Goma parce que piste na eza mukie. Le décollage. Et puis, tout ça, l'aéroport, il y a Goma, tel que je viens de le dire. On a encore l'aéroport de Kindu. Et puis, on a encore l'aéroport de Mbujimai. On a encore l'aéroport de Kananga. Et puis, de Chikapa. Donc, parmi les 12 aéroports internationaux, il y a RDC, to cité Angoana, au Québec, grand avion. Et décollacapé et atterrissaka. Donc la régie, je pense que ça c'est l'aéroport de Lubumbashi. Et la régie nous balance déjà, ça c'est l'aéroport de Lubumbashi. Si elle peut défiler d'autres aéroports aussi, des Kisangani par exemple, des Mbujimai par exemple, des Kindu aussi. Et par exemple, et puis ça c'est Mbujimai, c'est qu'on en voit là, de l'autre côté. C'est l'aéroport de Mbujimai, de gauche Nangai, c'est Mbujimai, droite Nangai, et ça il y a Lubumbashi. Ici c'est Njili, notre aéroport de Njili. Si la régie peut encore balancer d'autres images qu'on avait données, ça c'est, je pense, c'est Kindu, Bandundu. Ça c'est l'aéroport de Bandundu. Ça c'est l'aéroport de Goma. Donc gauche Nangai, je pense c'est Bandundu, droite Nangai et Goma. Et puis il y a d'autres images. Donc voilà, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je pense que nos téléspectateurs, vous avez compris la différence qui est entre l'aéroport et l'aérodrome. Donc si je récapitule encore un peu, il y a Kozong Sous Kolobake, aéroport et juste ensemble et à service Oyo. Donc l'installation en fait, bâtiment et tout consort, c'est ce qu'on appelle l'aéroport. Et ça ensemble, on a piste dans tous ces services là qu'on appelle l'aéroport. L'aérodrome maintenant c'est le piste oyo avion et télémaca pour qu'il a décollé ou soit à atterrir. Voilà pour aujourd'hui dans